Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une avancée, et oui, une avancée majeure, on peut le dire, pour le dossier de la pollution dans la vallée de la Gondoire. Parce qu'après des mois et des mois d'attente et d'actions citoyennes, eh bien ça y est, les choses bougent enfin et au plus haut niveau. Et franchement, on ne pouvait pas rêver meilleure introduction. Ces mots, c'est une bonne nouvelle, ils viennent directement de l'annonce officielle. C'est un vrai soulagement pour tous les habitants. Et concrètement, de quoi il s'agit? La préfecture lance une enquête. C'est officiel. Elle se saisit du dossier de la pollution de la Gondoire. Et ça, ce n'est pas rien. C'est même une étape absolument cruciale. Ça veut dire que le problème est enfin reconnu par les autorités. Et surtout, ça ouvre la porte à de vraies actions sur le terrain. Bon, mais alors, comment on en est arrivé là? Parce que, évidemment, une telle décision, ça ne tombe pas du ciel. Non, c'est vraiment le résultat de tout un processus, d'une mobilisation qui a réuni des citoyens très déterminés et des élus qui, visiblement, ont été à l'écoute. Regardons un peu la chronologie parce que ça montre bien comment tout s'est enchaîné et assez vite finalement. Tout part de là. 6 mois d'enquête menée par l'association citoyenne Coteaux et Vallée de la Marne, la CVM, un vrai travail de fond. Ensuite, début octobre, l'asso contacte la députée Ercilia Soudé pour lui demander de l'aide et ça porte ses fruits. Le 16 octobre, la députée, avec son collègue Maxime Lenné, alerte directement le préfet sur cette histoire de contamination au PFS, les fameux polluants éternels. Et là, la réponse est rapide. Le 31 octobre, un courrier officiel du préfet tombe. Il confirme que l'État va agir. Justement, cette réponse officielle, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Concrètement, qu'est-ce que la préfecture s'est engagée à faire? Eh bien, le préfet a mis 2 grosses pointures sur le coup, 2 agences de l'État qui sont clés dans ce genre de dossier. D'un côté, on a l'ARS, l'Agence régionale de santé. Son rôle, c'est l'impact sur la santé des gens, évidemment. Et de l'autre, la DRIAT, la Direction régionale de l'environnement, qui s'occupe de tout l'aspect écologique. Le but du jeu, c'est qu'elle produise un rapport complet, vraiment détaillé, pour qu'on sache enfin où on en est. Et du côté de l'association CVM, celle qui a tout lancé, imaginez un peu, c'est une immense satisfaction. Leur propre mot, c'est ça, une immense satisfaction de voir ce problème pris en compte au plus haut niveau. Et on peut les comprendre, hein. Quand le représentant de l'État lui-même s'empare du dossier, oui, c'est un signal très fort. Mais attention, l'association n'a pas juste sonné l'alarme pour ensuite attendre que ça se passe. Pas du tout. Ils ont carrément fourni une feuille de route. Grâce à leurs 6 mois d'enquête, ils ont pu transmettre un dossier solide aux agences de l'État, avec des demandes très claires, très précises. Et alors, plan d'action, il est super structuré. Il se déroule en 4 étapes logiques. D'abord, étape 1, on va mesurer les PFS qui sortent des incinérateurs. Le but, c'est de trouver les sources. Logique. Étape 2, on lance une grosse campagne de prélèvement sur le terrain. On va chercher. 3e étape, on cartographie tout ça. On veut savoir précisément où est la pollution, son étendue, dans les sols, dans l'eau, partout. Et enfin, l'étape 4, peut-être la plus attendue par les riverains, une étude épidémiologique pour voir l'impact réel sur la santé de la population locale. C'est une démarche hyper complète qui va vraiment de la source de la pollution jusqu'à ses conséquences sur les gens. Ok, donc l'enquête est sur les rails, les demandes sont sur la table, mais le boulot est loin d'être fini. Au contraire. Pour l'association maintenant, c'est une nouvelle phase qui commence. Une phase de surveillance et d'information. Et là-dessus, leur position est limpide. Obtenir cette enquête, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. L'association CVM le dit elle-même. Elle reste toujours déterminée à poursuivre sa veille citoyenne. En clair, ils ne vont rien lâcher. Ils vont être là pour s'assurer que tout ça débouche sur du concret. On termine donc là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que ce rapport sera vraiment le tournant attendu par tout le monde? L'espoir en tout cas est là et il est immense. Cette enquête a vraiment le potentiel de changer les choses pour la vallée de la Gondoire. Une chose est sûre, les prochains mois s'annoncent décisifs. Merci d'avoir suivi cette analyse.